الصحيح يتبعه عمل صحيح أو عمل صالح، وإن الاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فالذي لا يؤمن بالبعث ما الذي سيمنعه من السرقة ومن الزنا ومن القتل؟ وإلى هذا أشار ربنا عز وجل في كتابه العظيم في مواضع من كتابه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم ذكر نتيجة اعتقاده فقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما الذي سيحمله على إطعام المساكين؟ وما الذي سيمنعه من الإساءة إلى الغير إذا كان هو يعتقد أنه لا جزاء ولا عقاب؟ وتجدون أيضا ذلك في قوله سبحانه وتعالى عندما ذكر ما حمل اليهود على قتل أنبيائهم، قال سبحانه: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي لن نعذب إلا في أيام قلائل. فلماذا يمتنعون من هذا الظلم؟ إنما هي أيام نصبر ثم بعد ذلك نمر وننهي حياتنا. Mes frères, sachez que la croyance authentique, le fait d'avoir une bonne croyance va engendrer des bonnes actions, va engendrer des bonnes œuvres. Et à l'inverse, le fait d'avoir une mauvaise croyance va engendrer des mauvaises actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises dans le Coran a fait référence à cela. Dans Surat Al-Ma'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. N'as-tu pas vu celui qui traite de mensonge yawmuddin, le jour de la résurrection? Donc là on parle d'une personne qui ne croit pas au jour dernier. Taïb, mad natija, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la répercussion? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Voici celui qui repousse l'orphelin. Pourquoi il repousse l'orphelin? On retourne au premier verset. Parce qu'il dément, il ne croit pas au jour dernier. En fait, lui, il n'a aucun intérêt dans le fait d'être bon envers autrui. Qu'est-ce qu'il va en tirer? Quel est le profit? Quel est le bénéfice? Toi, tu vas donner de l'argent à un nécessiteux. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire: Yawm al-Qiyamah, Allah il va me récompenser. Et même ici-bas, Allah il va me mettre la baraka dans mes biens. Et Allah il va me faciliter mes affaires à moi. Tu vois? Parce que ta croyance est bonne, les actes sont bons. Toi, lorsque tu donnes, tu ne te dis pas c'est de l'argent en moins. Non, tu te dis Allah il va me donner mieux. Le kafir, celui qui ne croit pas en tout ça, pourquoi il va être bien? Pourquoi il va bien se comporter? Pourquoi il se comporterait bien? Il n'a aucune raison. Voici celui qui repousse l'orphelin. Puisqu'il ne croit pas au jour dernier, il repousse l'orphelin. Il n'y a pas de répercussion, ni positive, ni négative. Il va se passer quoi? Je suis bon envers lui, il va se passer quoi? Je suis mauvais envers lui, il va se passer quoi? Et même les kuffars aujourd'hui qui sont bons envers les orphelins, les petits, etc., ils te disent: je le fais pour mon bien-être. Je le fais pour mon bien-être. Voilà pourquoi il le fait. Les musulmans, ils ne le font pas que pour ça. Même si cet objectif est bien, est bon, on ne le fait pas principalement pour ça. On le fait parce qu'on attend la récompense d'Allah. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala demain va nous ressusciter et il va nous questionner sur nos biens, sur notre santé. Vu que je te l'ai donné et je l'ai enlevé à autrui, qu'est-ce que tu as fait toi? Comment tu as fait pour me remercier pour cette santé? Eh bien, le jour dernier a cela comme fruit. Le fait d'y croire, c'est que nous savons que nous allons être récompensés et châtiés. Et donc, ça va nous pousser à faire des bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre passage du Coran, nous parle aussi de cette répercussion négative. Yani le fait d'avoir une mauvaise croyance, donc cela engendra des mauvaises actions. Les Juifs, lorsqu'ils ont tué leur prophète, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec quoi ils se sont justifiés? Ils ont dit: de toute façon, nous serons châtiés que quelques jours. Nous, on a tué un prophète, c'est vrai, mais لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا في البقرة وفي آل عمران إلا أياما معدودات. Nous, on va être châtiés juste quelques jours. C'est juste une petite période où on patiente et après. Vous voyez? Cette mauvaise croyance a engendré des actes qui étaient mauvais. وإن التذكير بيوم القيامة له أثر بالغ في استقامة الناس فلذلك ما خلا جزء من كتاب الله إلا وفيه التذكير باليوم الآخر ومن ثمرات الإيمان به الاطمئنان
لأن الله عز وجل سيجازي الظالمين بظلمهم وسينتقم منهم وسينزل غضبه سبحانه وتعالى عليهم. Et parmi les fruits du fait de se rappeler du jour dernier, c'est qu'il y a un effet énorme dans l'istiqama, dans la droiture. Les gens ont besoin qu'on les rappelle à l'ordre. Ont besoin. Vous voulez un exemple? Il y a écrit 50 sur l'autoroute. Il y a écrit ne pas dépasser 50. Tu dépasses 50, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu risques un accident, tu risques ça. Ça te parle pas, toi. Pourquoi? Parce que t'inquiète. Je gère. Juste après, il y a un radar. Tu vois tout le monde ralentir. Tout le monde ralentir, sans aucune exception. Le bandit, le grand, le petit, le vieux, le jeune. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas l'amende. Il y a un barrage de policiers dans quelques kilomètres ou dans quelques mètres. Qu'est-ce qui va se passer? Il va ralentir. Il va mettre sa ceinture. Le bandit, le grand, le jeune, le petit, il va ralentir, il va mettre sa ceinture. Comme un petit sage. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu le mets? Ah, parce que l'iqab. Parce que là, il sait très bien qu'il va y avoir une punition. S'il ne fait pas, la punition, elle arrive direct. Il n'y a pas de t'inquiète. Là, le jour dernier, c'est un compte-rendu de tes actes et de tes actions. Le fait de croire en cela va te pousser à faire des bonnes actions et à reculer lorsque tu verras le haram. Donc ça a un impact baligh, ça a un impact immense dans la droiture des gens. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas une partie du Coran sans qu'il y ait le tadhkir bi yawm al-qiyamah, sans qu'il y ait un rappel concernant le jour dernier. Ouvrez du premier passage du Coran jusqu'au dernier. Vous allez trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. Et même le dernier verset qui a été révélé nous rappelle cela. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Et parmi les fruits du fait de croire au jour dernier, il y a cette sérénité, cet apaisement. Pourquoi? Parce que tu sais que ceux qui ont été injustes vont le payer cher. Vont le payer très cher. Ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala laisse. Il y a des gens qui châtient et il y a des gens qui laissent. Yumhilhum. Il les laisse et il les laisse. Et peut-être même jusqu'à leur mort. Il ne leur fait rien de, entre guillemets, spécial. Tu ne vois pas de maladie apparente. Tu ne vois pas de tristesse flagrante. Tu ne vois pas de choses spécifiques. Allah, il les laisse. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith authentique. Il nous dit, Allah certes laisse l'injuste. Inna Allah la yumli lil-zalim. Il le laisse, il le laisse, il le laisse. Et le jour où il l'attrape, il ne le rate pas. Il ne le rate pas. Donc, toi en tant que croyant, ça t'apaise parce que tu sais que cette personne-là qui a commis des injustices, elle va le payer. Tôt ou tard, elle le payera. Elle le payera. Et celui qui ne croit pas au jour dernier va avoir une certaine frustration. Pourquoi? Bah, regarde, l'autre il fait, il tue, il vole, parfois même il viole, parfois même, akramakumullah, il fait des choses un humain ne peut pas faire, un humain normal ne peut pas faire. Un animal, il aurait honte de le faire. Et il le fait quand même. Et là tu te dis, mais subhanallah, il a rien, il lui arrive rien. Mais si tu ne crois pas au jour dernier, oui, ça va être frustrant, pardon. Mais si tu crois en Allah et au jour dernier, tu sais très bien qu'il y a un jour qui l'attend à celui-là. Il y a un jour, tashkhasu fihi al-absar. Il y a un jour où il ne pourra pas y échapper. Il y a un jour où il ne pourra pas y échapper. La punition, elle va arriver et elle sera éternelle. Et ça, nous, en tant que musulmans, nous, en tant que croyants, c'est très rassurant pour nous. C'est très rassurant parce que parfois, c'est frustrant. Tu ne peux absolument rien faire. Imagine, quelqu'un, tu descends pour aller récupérer ta voiture ou la voiture de ta mère qu'elle t'a prêtée. Tu la vois plus. Elle n'est plus dans le parking. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a volée. Ce quelqu'un-là, tu ne le retrouveras jamais. C'est un professionnel du domaine, du vol. Imagine la frustration. C'est la voiture de tes parents. Tu te dis, mais ce qui est là, ma mère, elle a travaillé pendant des années pour l'avoir. Aucun moyen de la récupérer. Ça ne va pas créer une certaine frustration. Je veux dire, mais ce qui est là, comment je vais faire? Comment tu vas faire? Yahri, c'est des hasanettes qu'on a mis de côté pour ta maman. Tu vois? C'est rassurant. C'est des péchés dont elle va se débarrasser yawm al-qiyamah. Tu vois? Le fait de croire au jour dernier, c'est très rassurant. Tu apprends qu'il y a une maladie dans ta famille ou toi-même. Et on te dit, il ne te reste pas longtemps à vivre. Ou il ne reste pas longtemps à ta maman pour vivre. Ouais, mais moi je crois au jour dernier. Moi je sais que cette épreuve-là, bi'idhnillah, ça va être une expiation. Elle sera propre devant Allah. Elle sera contente d'avoir été éprouvée par cette maladie-là le jour de la résurrection. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en tout ça. Que tu fais comment pour le rassurer? Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Ou qu'est-ce qu'il va se dire à lui-même? Moi, j'ai toujours été étonné. Des personnes qui écrivent des livres dans le développement personnel pour renforcer sa force mentale. Il te dit comment faire face aux épreuves et aux catastrophes. هذا كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ويكون في سعادة واطمئنان عندما تصيبه المصائب. Moi, j'ai jamais compris. Des gens qui ne croient pas en Allah, qui ne croient pas au jour dernier, et ils ont réussi à trouver des moyens d'être rassurés lorsque les catastrophes les touchent. Et nous, musulmans, al-jaza', illa man rahimallah. Et nous, les musulmans, non. On n'est pas rassurés, on est craintifs. Et comme ils disent chez nous, طلعت هود. À chaque fois, il monte et descend, il monte et descend. Ouais, mais moi j'ai, et moi j'ai, et moi j'ai, et moi, et akhi. Toi, tu crois au jour dernier. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, on leur donnera sans compter, en abondance. Ta récompense, elle est illimitée. Toi, normalement, une épreuve, elle vient, tant mieux. Je dis pas tu la demandes pas. Mais elle vient, tu patientes. Elle vient pas, alhamdulillah, anta fi afiyah, wa la yu'adiluha shay. Et rien n'est semblable et similaire à la paix. Donc ce jour, parmi les fruits du fait de croire en ce jour, c'est cet apaisement. Moi, une fois, je parlais avec quelqu'un de ma famille, enfin, famille par alliance. C'est pas ma famille. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il va avoir 14-15 ans, et il me disait, moi je crois en Allah, mais je ne crois pas au jour dernier. Je ne crois pas à la ressuscitation, je ne crois pas au jour où les gens seront ressuscités, et je ne crois pas en toutes ces choses-là. Mais je crois en Allah. Et je lui dis, mais comment tu fais pour être rassuré dans ta tête concernant le voleur qui vient d'arracher le sac d'une vieille dame? Et il vit une vie paisible. Il dit, non, il est châtié ici-bas. Je dis, mais il a réussi à se rassurer. Lui, son œuf, c'est son démon, ils font des réunions le soir pour se dire, les gars, ce qu'on fait, c'est bien. Donc il est bien dans sa tête. Il est châtié comment, lui, ici-bas? Il dit, non, ils sont châtiés ici-bas. Je dis, ah non, ils ne sont pas châtiés ici-bas. Il dit, le simple fait qu'ils se sentent mal, et après, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Lui, il est tellement bête qu'il arrive à se sentir bien. Pour lui, peut-être même, il a fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que la femme, elle allait faire des bêtises avec son argent. Donc, du coup, je lui ai arraché le sac, je lui ai rendu un service à cette dame. Ok, d'accord. Comment il est châtié, lui? C'est quoi cette croyance erronée qui va te pousser à, justement, à avoir des actes qui seront aussi erronés? Il n'y a pas de samara. Quel est le fruit? Le fruit de mes efforts, c'est quoi? Je vais me sentir bien ici-bas. Taïb, je fais la salat, le fajr à la mosquée. Je me sens fatigué, à 7 heures, je vais travailler. Je me sens pas bien. Oui, c'est vrai que dans ma tête, je me dis, je suis fier, j'ai été faire le fajr. J'espère qu'Allah sera satisfait de moi. Taïb, mes samarat, les fruits, là, directement, c'est quoi? Si je suis fatigué. Voilà, c'est quoi? Si je ne crois pas au jour dernier et je ne me dis pas qu'Allah, pour cette salade que j'ai fait le fajr, il va me récompenser, il va expier des péchés et il va m'élever en degré, pourquoi je vais aller au fajr? Pourquoi je vais aller au Isha qui est parfois tard? Pourquoi je vais rester réveillé? Si c'est juste pour me sentir bien. Et puis, je t'annonce une nouvelle, il y a plein de choses ici-bas, tu vas les faire, tu vas te sentir grave bien. Tu vas libérer tes endorphines, il y a même des drogues spécialement pour ça. Tu vas te sentir planer et voyager. Si c'est ça la récompense ici-bas, c'est le fait de se sentir bien. Il y a plein de trucs où tu vas te sentir bien. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas, seulement ça. Oui, ici-bas, tu seras apaisé. Oui, Allah va te récompenser ici-bas aussi. Nous allons, celui qui fait des bonnes actions, celui ou celle qui fait des bonnes actions, ceux et celles qui font des bonnes actions, on va leur faire vivre une vie paisible ici-bas. Et dans l'au-delà, on va les récompenser. Donc oui, ici-bas, mais dans l'au-delà aussi. Dans l'au-delà aussi. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء ثواب ذلك اليوم. Et c'est ce qu'on a dit précédemment en français. Le fait que ça va te pousser, le fait de croire au jour dernier, parmi les fruits de cela, ça va te pousser à faire des bonnes actions. ومنها الرهبة عند فعل المعصية خوفا من عقاب ذلك اليوم. Et le fait d'avoir peur des répercussions du jour dernier, les répercussions de tes péchés le jour dernier. ومنها تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. Et parmi les fruits que tu vas récolter en croyant au jour dernier, c'est que ce qui va te passer sous le nez, ce que tu ne vas pas réussir à concrétiser ici-bas, eh bien tu l'auras dans l'au-delà. Moi une fois, j'étais jeune. Vous allez voir pourquoi j'appuie sur... J'avais vu la biographie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et j'avais vu qu'il ne s'était jamais marié.
Et j'avais vu le Nawawi qui s'était jamais marié. Et j'avais vu qu'un des Mu'assilin, il a écrit un livre sur les savants qui ne se sont jamais mariés. Et moi, je me disais, mais sakin. J'étais jeune. Donc je me suis dit, les pauvres, ils ne se sont jamais mariés. Et après, une fois que je me suis marié, je me suis dit, non, j'étais bien en fait. C'est pour ça que j'ai précisé, j'étais jeune et naïf. Mais pensons musulmans. Pensons d'une manière avec la façon dont doit réfléchir un musulman. Je perds mes mots, je perds mon français, je perds tout. Ce que tu n'as pas réussi à avoir ici-bas, tu l'auras dans l'au-delà. Et tu l'auras en mieux dans l'au-delà. Là, on parle de mariage. Par exemple. Mais si ici-bas, tu étais pauvre, peut-être qu'auprès d'Allah, tu es riche. Peut-être qu'auprès d'Allah, tu as une grande valeur. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il est monté pour récupérer sur un arbre du siwak, et qu'il y a eu un coup de vent, et ils ont vu ses jambes, les compagnons, ils ont éclaté de rire. Ils ont rigolé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit la scène, il dit pourquoi vous rigolez? Et tu regarde les jambes de Abdullah ibn Mas'ud, elles sont toutes fines et tout maigres. Vous savez, nous, les proies, c'est les gros et les maigres. Surtout les gros. Les gros et les maigres. Ah, on les vanne. Ils regardent ses jambes. Miskin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne une leçon. Il leur dit, ces deux jambes-là, elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud auprès d'Allah. Vous voyez? C'est avec ça que le musulman, il pèse. Il pèse, c'est sa valeur auprès d'Allah. C'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que je vaux auprès d'Allah. Naam, je vaux rien auprès des gens. Oui, c'est vrai, on ne m'appelle pas pour j'ai besoin d'argent, parce que j'ai pas d'argent. Oui, on ne m'appelle pas pour défendre tel, parce que je ne sais pas me battre. Oui, on ne m'appelle pas. Je suis celui qui ne vaut rien aux yeux des gens. Celui qui sert à rien. Je suis la roue de secours, même la roue de secours, je suis la roue de secours dégonflée. Voilà. C'est vraiment quand il y a une roue crevée et on est sur l'autoroute et on a appelé les autres, vas-y, tiens, viens, Akhi. Mais auprès d'Allah, est-ce que je suis comme ça ou non? Regardez le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, il y a un homme parmi les gens du paradis qui va entrer dans la mosquée. Oh. Les compagnons sont proches du prophète, et là il y en a un, il n'est pas dans notre groupe. Et le prophète nous dit et attire notre attention sur celui-là. Celui-là, il va rentrer au paradis. Je regarde, et il voit un homme, il venait de finir ses ablutions. Donc il y avait de l'eau qui coulait de sa barre. Ah ouais, mais lui, il n'a rien de spécial. Rien de spécial version compagnon. Il n'y a rien de spécial. Deuxième jour, le prophète il dit, il y a un homme parmi les gens du paradis qui va entrer au paradis. Et c'est le même. Troisième jour, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il craque. Il dit, je vais le voir. Je vais le voir. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prophète a attiré notre attention 3 fois de suite? 3 jours de suite? Et va le voir. Et lui dit, voilà, je suis avec mon père, on ne s'entend pas trop. J'aimerais savoir si tu pouvais m'héberger. Je dis, d'accord. Et il l'héberge. Et il reste avec lui plusieurs jours. Sauf qu'il ne voit rien de spécial. Rien de spécial version compagnon. Donc il jeûne un peu sur le rogatoire, il prie un peu la nuit, il lit du Coran, version compagnon. Au bout de 3 jours, il lui dit, écoute, il n'y a pas de dispute avec mon père, il n'y a rien du tout. C'est juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 3 jours de suite que tu faisais partie des gens du paradis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Il dit sauf ce que tu vaux. Sauf ce que tu vaux. Elle a dit non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu fais pour que le prophète ait attiré notre attention comme ça. Il dit écoute, c'est simple. Moi, quand je vais pour dormir, j'enlève toute rancœur, toute rancune envers les musulmans. Je ne ressens rien de négatif dans ma poitrine. Tout ce al-shuh, al-ghil, al-hasad, al-hiqd, toutes ces maladies du cœur, l'envie, la jalousie, le fait d'être hautain, j'ai rien. Je ne porte rien de négatif dans ma poitrine contre les musulmans. Aucune querelle, aucun sentiment négatif, rien. Il lui a dit c'est ça. Il lui a dit c'est ça que tu fais. C'est cette chose-là avec laquelle tu nous as devancé. ففيها تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. Mais pour ça, mes frères, pour qu'on ait ce mode de pensée, pour qu'on puisse formater nos cerveaux et les mettre avec ce type de pensée, ce que je rate ici-bas, je vais l'avoir dans l'au-delà. Il faudrait connaître l'au-delà. Il faudrait savoir ce qui nous attend dans l'au-delà, si on meurt croyant et si on est droit. Donc,
d'accord, je veux bien qu'on se dise dans l'au-delà, je serai bien, mais il nous faut des détails. Il nous faut des détails. Et rien de mieux pour cela que de lire les livres qui parlent du paradis, notamment celui d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. Et les mécréants, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont nié la résurrection. Ils ont démenti. Ils ont traité cela de mensonge. Et prétendant que cela est impossible. Et c'est plus que possible. Vous allez le voir. De manière logique et bil-his wal-aql wal-shara'. Que ce soit sous l'aspect des textes religieux, mais eux ils n'y croient pas. Eh bien on va aller dans l'aql. On va aller d'une manière raisonnable. On va aller dans le raisonnement de pourquoi ce serait impossible d'être ressuscité. أما دلالة وقوعه من جهة العقل فلأن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض وما فيهما والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقال سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Quant à l'argument d'ordre de la logique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de nous ressusciter, c'est très simple. Allah a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre et créer des humains, ou bien refaire vivre des humains. C'est quoi le plus difficile? Des cieux et des terres, des animaux et des océans. Refaire vivre des petits êtres humains. C'est quoi le plus dur des deux? S'il est capable de faire ça, pourquoi il ne serait pas capable de faire ça? Un autre argument que les savants utilisent. Celui qui a créé une première fois, pourquoi il ne serait pas capable de créer une deuxième fois? Celui qui a créé à partir du néant, du rien. Qala kun fayakun. Il a dit juste soit et la chose était. Celui qui a été capable de créer une première fois, il n'est pas capable de recréer une deuxième fois? Si toi tu viens me dire non, il n'est pas capable, il te faut un argument. C'est toi qui dois me sortir l'argument. Parce que moi j'en ai un, j'en ai deux. Allah il a créé ce qui est plus énorme que les humains, premièrement. Deuxièmement, il a déjà créé. Il a déjà, c'était des guillemets, fait ses preuves. Il a déjà prouvé qu'il était capable. Alors si toi tu me dis qu'il en est incapable, c'est à toi de me montrer pourquoi il en est incapable. Donc, hada min jihati al-aql. Ça, c'est sous l'aspect logique. Sous l'aspect logique. Et il y en a un autre. فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض. L'autre argument d'ordre de logique toujours, c'est que créer des cieux, des terres, des océans, des humains, des djinns, des animaux, et tout ce que vous voyez, et tout ce que vous ne voyez pas, puis pour l'anéantir juste après, la yaliqu bi hikmatillah. Ça ne correspond pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas possible. Quelqu'un de sensé, quelqu'un d'intelligent ne va pas faire ça. Que dire de celui qui a créé l'intelligence, celui qui a créé les humains, celui qui a créé les djinns? Il va créer, et instaurer une législation, et envoyer des messagers, et à la fin c'est pourquoi? Néant. Tout anéantir. Rien après. C'est la fin, c'est tout. Voilà, je vous ai créé. Pourquoi? Comme ça. Ça, la yaliqu bil uqala. Ça, quelqu'un d'intelligent ne le ferait pas. C'est quoi? Enlève le mot intelligent. Quelqu'un de sensé. Quelqu'un qui a une raison. Même pas quelqu'un d'intelligent. Il ne va pas faire des choses, faire des projets pendant des années, et mettre en place, ensuite tu te dis, tu sais quoi, je vais tout anéantir. Et pourquoi? Comme ça. Parce que j'avais fait pour ça de base. J'avais fait pour tout redétruire. هذا من جهة العقل أيضا. ولا يمكن أن يخلق الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لها دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه على وقوع البعث كما في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق.
Et Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de jurer que le ba'th allait arriver, que les gens allaient être ressuscités. Et vous savez, jurer, ça sous-entend quelque chose. Quand tu parles avec une personne, tu dis, Akhi, hier j'ai été dans le 92. Tu dis non. Si j'ai été, certes j'ai été, ça c'est la deuxième étape. Non, t'as pas été. Wallah, j'ai été. Troisième étape. En fait, le juron, il arrive à la troisième étape. Ça veut dire qu'en face, il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas vrai à plusieurs reprises. Le fait de mécroire au jour dernier, c'est arrivé, et arrivé, et arrivé, et arrivé. Tellement de fois qu'Allah il dit, dis-leur, jure par moi que ça va arriver. Jure par moi. Ça veut dire qu'en face, il y a des personnes qui démentent. Il y a des personnes qui disent, non, ça n'arrivera pas, pardon. Ça n'arrivera pas. Mais quelle bonne surprise ils vont avoir. Bonne mettez des guillemets, bien évidemment, c'est du second degré. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Dès qu'ils vont se lever, dès qu'ils vont se réveiller de leur qu'ils vont sortir des tombes, malheur à nous, qui est-ce qui nous a réveillés? Attends, on va voir les bonnes surprises qui doivent attendre. فأول ما يخرج الناس من قبورهم يكونون هائجين يدخل بعضهم في بعض ويسرعون كأنهم إلى نصب يوفضون ثم يرتبون بعد ذلك فيجمع عباد الأصنام معا وعباد عزير معا والعلماء معا فيكون فيهم المنافقون والمؤمنون. Lorsque les gens sortiront de leur tombe pour la première fois, ils seront agités. Ça c'est le début. Ils seront agités. Ils vont se bousculer les uns les autres, les uns contre les autres, courant précipitamment. Ils vont se précipiter comme si ils se hâtaient. Comme s'ils se hâtaient. Ensuite, ils seront regroupés. Ils seront regroupés par croyance. Ceux qui adoraient Uzayr, ils vont aller avec les adorateurs de Uzayr. Ceux qui adoraient les statues vont aller avec ceux qui adoraient les statues. Ceux qui adoraient Allah, subhanahu wa ta'ala, vont aller avec ceux qui adoraient Allah. Les ulama, les savants, avec les savants. La communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, entre eux. Et là, on en profite pour parler d'une chose. Vous savez, نية المؤمن أبلغ من عمله. هذا جاء في الحديث وله طرق والحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, ce hadith-là est très faible, mais son sens est vrai. Le croyant atteint avec son intention ce qu'il ne peut pas atteindre avec ses actes. Et ça c'est vrai. Des fois tu as l'intention de faire certaines choses, toi c'est juste l'incapacité qui t'en empêche. Mais tu as la ferme intention de les faire. Mais tu es dans l'incapacité. Et bien tu auras la récompense quand même. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans As-Sahihayn, dans le Bukhari et Muslim. Toi là, qui es vivant, pourquoi pas avoir comme projet d'être ressuscité avec ceux qui défendaient la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'être avec les gens qui ont sacrifié leur honneur pour défendre la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour défendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de répondre à tous ces charlatans. J'essaie de rester poli, j'ai d'autres termes qui viennent dans ma tête, mais on va pas aller. Assez charlatans, assez... Je reste avec charlatan, parce que j'ai que des mauvais adjectifs. Pourquoi pas répondre et prouver que la parole d'Allah est vraie? Et si tu es en face de personnes qui te disent non, moi je crois au Coran, mais je ne crois pas en la Sunna, alors pourquoi pas sacrifier ton honneur? C'est pas grave, ils vont faire des montages sur toi. Et ils vont mettre ta photo partout sur les réseaux. Et ils vont se moquer de toi, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que j'ai défendu Sahih al-Bukhari. Parce que j'ai défendu Sahih Muslim dans lequel il y a la Sunna de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et monsieur ne l'a pas accepté parce que sa raison ne l'accepte pas. Masha'Allah. Sa raison ne l'accepte pas. Oui, parce que sa raison c'est un tashri'. Lui c'est Qur'an et aql. C'est pas Qur'an et Sunna, c'est Qur'an et aql. Mais son aql, attention, sa raison à lui. Sa raison à lui. Pourquoi pas faire partie des gens qui ont défendu l'honneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'être ressuscité à côté de Bukhari, à côté de Muslim, à côté d'Abu Hatim, à côté de l'imam Ahmed, et à côté. Et Akhi, je te dis pas d'avoir leur niveau, je te dis tout simplement de faire les causes. Défends et défends. Et toi, avec ton intention, tu atteindras des degrés que tu n'aurais pas atteint avec tes actes. Et puis,
Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que dans 200 ans, 300 ans, les choses que tu auras répandues comme vérité, peut-être qu'ils vont être partagées, et partagées, et partagées, et auprès d'Allah, tu seras élevé. Tu dis, ya Allah, pourquoi j'ai tout ça? Parce que tu as vu le jour où tu as défendu la sunna de mon prophète. Eh bien, ça a tourné. Et ça a été la cause pour la guider de telle personne, et de telle personne qui est devenue imam, qui est devenu cheikh, et qui est devenu. Donc pourquoi ne pas être ressuscité, avec ces gens-là? À côté de Mohammed, qu'est-ce que tu as fait toi? Moi, j'ai défendu la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des hadiths qui étaient mensongers, j'ai démenti et j'ai prouvé que ces hadiths-là étaient mensongers. Pourquoi pas? Pourquoi pas être ressuscité avec ces gens qui ont sacrifié toute leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour défendre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera avec la personne qu'elle aimera. Toi, tu aimais quelqu'un ici-bas, tu seras ressuscité avec elle. Donc, choisis bien tes références. Je ne parle pas seulement d'amis, je parle aussi de tes modèles. Ce rappeur torse nu là, que tu as dans ta chambre. D'ailleurs, torse nu, on est à la limite de... Bref. Peut-être que si tu le prends comme exemple, tu finiras comme lui et avec lui. Ça t'intéresse de finir ressuscité avec lui? Et si tu délaisses la prière, ça t'intéresse d'être ressuscité avec Haman et Qarun et ces orgueilleux qui ne voulaient pas se soumettre à Allah? Ou bien être ressuscité à côté de Abu Bakr, de Omar, de Uthman? La yahzunuhum al-faza'u al-akbar. Ils ne seront pas attristés par al-faza' al-akbar, par ce jour où tout sera effrayant. Ils ne seront pas effrayés. Ils seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أي فتتت الجبال واطمحلت واختلطت الأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا هذا ما سيصنع بالأرض وما عليها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أما ما يصنع الله عز وجل بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون على الله سبحانه وتعالى لا تخفى منكم خافية لا من أجسامكم ولا من أجسادكم ولا من أعمالكم فإن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsque Israfil soufflera dans la trompe, lorsqu'il soufflera dans la trompe, ce jour-là, les âmes vont se rassembler, vont aller dans les corps. Les gens vont revivre, vont être ressuscités. Donc les âmes ressortiront, chacune rejoindra son corps. Et les gens se tiendront debout devant le Seigneur des univers. La terre et les montagnes seront soulevées. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à plusieurs reprises sur le fait que le jour de la résurrection, les montagnes, Allah va les détruire. Parce que ce sont des créatures extrêmement puissantes. C'est des choses qu'Allah a créées
que nous voyons de nos propres yeux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va rendre le jour de la résurrection poussière. Si celui qui nous a créés est capable de rendre ces montagnes-là, de les transformer en poussière, que dire de personnes qui sont faites de chair et de sang? Donc ce jour-là, les montagnes seront soulevées et d'un seul coup, elles seront écrasées, elles seront pulvérisées, mélangées à la terre et emportées, jusqu'à ce que tout devienne une plaine lisse, une terre lisse. Il n'y aura rien pour s'élever, sans relief et sans creux. كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit à la fin de sourate Taha. Ce jour-là, l'inévitable se produira. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Le ciel va se fendre. Ce jour-là, il sera fragile, le ciel. Cette chose qui est aussi puissante, cette chose qui fait partie des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les nuages, le ciel, ces choses-là qui sont extrêmement lourdes, Allah subhanahu wa ta'ala va les fragiliser et il va fondre le ciel. Le ciel s'agitera et se fissurera et changera de couleur et s'affaiblira après sa grande solidité. Regardez, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voyait que lorsqu'il voyait que le temps commençait à changer, commençait à être sombre, il y a du vent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sortait effrayé. Le compagnon dit: qu'est-ce qu'il y a Rasulallah? Il avait peur que le jour dernier arrive. Il avait peur que Yawm al-Qiyamah commence. Il avait extrêmement peur. Et akhi, toi normalement en tant que personne sage, en tant que personne musulmane, essaye de tirer profit de tout ce que tu vois, de tout ce que tu vis. Lorsque tu vois qu'il y a beaucoup de nuages sombres aujourd'hui, rappelle-toi et médite sur le fait que le jour de la résurrection ce sera encore plus terrible. Lorsque tu vois une pluie torrentielle, lorsque tu vois qu'il y a beaucoup de... Rappelle-toi du Jourdain. Dans la biographie de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, il y avait un jour où il y a eu beaucoup... Omar ibn Abdel Aziz, il est mort à la trentaine. C'était un alim, c'était un savant, c'était un gouverneur, et c'était un papa, et c'était un mari, et c'était. Mala Allahu al-arda adlan bisababi. Rahimahullah ta'ala wa qaddasa Allahu ruhahu wa askanahu al-firdaus al-a'la. Allah subhanahu wa ta'ala a rempli la terre d'équité via cet homme-là. C'est une preuve contre tous les gouverneurs qui vont arriver après lui. Tous qui disent oui, non, je ne peux pas parce que. C'est une preuve contre eux. Parce que lui, il a été capable. Bi'idhnillah. Il a été capable avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec son aide. Un jour, il y a eu une pluie, des orages, des averses. Ça a détruit les maisons. Les arbres commençaient à se détruire aussi. Une pluie indescriptible. Les gens étaient craintifs, les gens avaient peur, les gens étaient en panique. Tous, et ils se sont réunis. Et Omar ibn Abdel Aziz regarde. Il regarde et il va donner un dars avec quelques mots. Il dit هذا صوت رحمة الله فكيف بصوت عذابه فكيف بصوت عذابه. Il dit aux gens: vous avez peur de ça là? Vous paniquez à cause de ça? La pluie, le vent, les orages, les tonnerres, ça détruit les maisons. Vous avez peur de ça? Ça, c'est la miséricorde d'Allah. La pluie, c'est la miséricorde d'Allah. Quand Allah il fait descendre la pluie, c'est une miséricorde de sa part. Regardez, vous avez peur de sa miséricorde. Alors que dire de la voie de son châtiment? Si ça, c'est ce qu'Allah est capable de faire par miséricorde, avec sa miséricorde, alors qu'est-ce que ça doit être son châtiment? Regardez dans l'histoire de Lot, ce verset-là, Wallah, et comment Allah l'a terminé, c'est juste incroyable. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Lot de sortir et de prendre ceux qui ont cru en lui avec lui. Sortez, pourquoi? Parce que l'adab va toucher son peuple. Donc vous allez sortir. Vous allez sortir, wala yaltafit minkum ahad. Personne ne se tourne. Personne ne regarde en arrière. Personne ne se détourne. Sortez. J'ai regardé la description. Moi je vous conseille, il y a un maqta' de Cheikh Minshawi rahimahullah ta'ala, il récite ce passage-là. C'est juste incroyable. Et en plus ça a été traduit en français. Le travail il a été mâché, il raconte. Et c'est comme si tu y étais.
Toi, tu te dis, c'est une histoire. Allah, il me raconte une histoire. Attends. Donc il dit à Lot, alayhi salam, de sortir avec ceux qui ont cru en lui. Le peu de personnes qui ont cru en lui, vous sortez ensemble. Wala yaltafit minkum ahad. Et que personne ne regarde en arrière. Là, Allah, il va les châtier, ceux-là. Il va les châtier. Et comme vous le savez, Allah a retourné la terre. Il a retourné la terre. Et il a fait en sorte que les pierres pleuvent sur eux. Ils sont morts. Morts, châtiés, humiliés. Même les chiens commençaient à paniquer lorsqu'ils ont senti que la terre commençait à s'élever. Imagine, la terre elle s'élève comme ça. Et ensuite elle se retourne d'un coup. Et Allah il fait en sorte que les pierres deviennent des projectiles. Et ça ne rate personne. Ok, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ils ont désobéi à Allah, ok. Non. Regarde comment il a fini le verset. Comment il a fini l'histoire. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Comme ça, tu ne te dis pas, c'est juste une histoire. Et mon châtiment n'est pas loin des injustes. Toi, tu lis l'histoire, tu dis, ah ouais, c'est un truc de ouf, etc., etc. Sauf que la dernière partie du verset, aïe. Là, je peux me sentir concerné. Ce châtiment-là, le châtiment que tu viens d'entendre, les châtiments de manière générale, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Il n'est pas loin, ce châtiment, des injustes. Tu entreprends le même chemin, attends-toi à des catastrophes. Attends-toi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te châtie. Tu empruntes le mauvais chemin, ne te dis pas Rabbi Ghafur Rahim. Tu risques d'avoir une très mauvaise surprise. Donc ce jour-là, le ciel sera fissuré et tu verras des anges descendre en quantité énorme. Et ce jour-là, ils n'annonceront pas de bonnes nouvelles. Ils n'annonceront pas de bonnes nouvelles. Le verset il est dans Surat Al-Furqan. Il ne veut pas revenir. Et les anges, du coup, seront sur ses côtés. Et ce jour-là, 8 porteront le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges se tiendront sur les côtés du ciel, soumis et humbles devant Allah subhanahu wa ta'ala. 8 d'entre eux, dotés d'une immense force, porteront le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, ce jour-là, vous serez exposés. La takhfa minkum khafiya. Plus rien ne sera caché. Tu as vu quand tu trouvais des excuses, ta mère ou ton père te disait va prier. Ouais, mais juste fini et après Et en fait, tu ne priais même pas. Tu faisais tes ablutions, tu fermais la porte. Wallah, moi je connaissais des personnes qui faisaient cela. Je disais quand j'étais petit et que ma mère me disait d'aller prier, j'allais dans la salle de bain, je m'enfermais à clé et j'attendais. Et puis après je sortais. Et après j'allais faire la prière, mais en fait je ne faisais pas la prière. Tu as vu cette image que tu as pu donner aux gens? C'est terminé. La takhfa minkum khafiya. Plus rien ne sera caché. Ce jour-là, tu seras exposé. Fadiha, une humiliation. Tu trompais les gens, là on va te dévoiler. Tu essayais de trouver des excuses et des prétextes, là on va te dévoiler. Là, ça sert à rien de débattre. Même tu dis à Allah, non, moi j'accepte aucun témoin, pas de problème. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. C'est pas grave, tu ne veux pas d'autres témoins que toi-même, Allah va te clouer la bouche. Tu ne pourras pas parler, tes membres vont parler à ta place. Voilà, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Voilà. La takhfa minkum khafiya. Rien ne sera caché, tout sera exposé. Et c'est pour cela qu'à la suite de la sourate, Allah, lorsqu'il nous parle des gens qui vont recevoir le livre de la main droite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils vont le lire. Et lorsqu'il nous parle des gens qui vont recevoir le livre de la main gauche, il dit qu'il va le lire. Pourquoi là on est passé du pluriel au singulier? Parce que ceux qui vont recevoir leur livre de la main droite vont tellement être contents et réjouis de leurs bonnes actions qu'ils vont aller montrer à leurs proches. Regarde ce que je faisais de mien. Je dormais pas. Je priais la nuit. Regarde, vous me traitiez, vous pensiez que j'étais avare. Moi je donnais, c'est juste que je t'en parlais pas. T'as vu quand tu disais que je connaissais pas le Coran? Je le connaissais, je voulais pas te le dire. Je cachais mes actes
Mais là, aujourd'hui, il y a plus d'ostentation possible. Regarde. Lisez mon livre. Regarde, je suis content de ce que j'ai fait. J'allais à la mosquée au Fajr, je le disais à personne. Les gens peut-être pensaient que je ne priais même pas. J'y allais et je rentrais chez moi. Tu vas être fier de montrer ton livre d'action. Tu seras content ce jour-là. Et l'autre, Allah a utilisé le terme au singulier. Il va lire le livre. Parce que l'autre, il n'est pas fier. L'autre, il n'a pas dit, regardez, je désobéis à Allah. C'est pas comme aujourd'hui. Bon, Wallah, j'ai jamais compris. Fut un temps sombre, j'avais Snap. Et j'avais des copains qui mettaient des stories où ils se filmaient dans leur voiture en train d'écouter de la musique. Qu'est-ce que t'attends comme réaction, billah alik? Ouah, t'es trop beau dans la vidéo, tu chantes trop bien. Et même si j'ai envie d'écouter quelqu'un chanter, c'est pas toi que je veux écouter chanter. Toi, si t'avais une belle voix, tu serais chanteur. T'es dans ta voiture, tu rentres du boulot, tu mets une chanson, tu me déranges. Je veux écouter l'autre. Ça, c'est je veux écouter. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu te filmes? Écoute bien. Tu te filmes, je connaissais pas la chanson. Tu m'as donné envie de l'écouter. Je vais partager l'album. Tous les péchés seront aussi pour toi. Tu m'as rappelé une musique que j'aimais bien. Je vais écouter, j'aurai les péchés, mais toi, tu en auras plus. Toi, tu en auras plus parce que tu auras tes péchés à toi et les miens, puisque c'est ta faute que j'ai écouté. J'ai ma part de responsabilité, mais c'est toi la cause. Il est le bénéfice. Ah, tu veux qu'on se dise que tu as une vie? Mais c'est ce qu'on se dit quand on voit ton snap en train de chanter. C'est ce qu'on se dit. Lui, oh, sa vie, elle est halal. Regarde, t'es dans les embouteillages. Il fait nuit, t'es en train d'écouter une chanson. C'est ce retour du travail que tu détestes. Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? Billah alaikum, qu'est-ce que... Je sais qu'il y en a plein qui se reconnaissent ou qui connaissent des gens. Ça se voit à vos réactions. Billah alaikum, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Partager mes péchés. Et ça a tellement d'état sur notre comportement que quand on écoute du Coran, il va se filmer. Et il va réciter en même temps. Et il va poster ça dans sa story. Achille, même chanson. Sans mauvais jeu de mots. J'ai pas envie de t'écouter réciter. T'as mis un récitateur. J'ai envie de l'écouter lui. Qu'est-ce que je vais faire avec ta récitation? Et Achille, garde un peu pour toi et Allah. Garde un peu pour toi et Allah. Que ce soit au niveau des hasanats ou que ce soit au niveau des péchés. Partage-moi un récitateur. Là, j'ai le choix entre Minchaoui et toi plus Minchaoui. Je veux Minchaoui, regarde. Je veux pas toi. Donc, il faut qu'on change ces choses-là. Yom al-Qiyamah, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Moi, j'ai pas écouté autant de musique. Oui, mais c'est à cause de toi qu'ils ont écouté. C'est à cause de toi. Donc, ils ont partagé les péchés avec toi. C'est toi qui as été la cause. T'avais qu'à pas partager. Wallah, j'ai déjà fait la remarque à certains de mes amis. Barakallahu fik pour le rappel. Vous connaissez ce Barakallahu fik? C'est le même que quand tu vas dire à ta maman, est-ce que tu peux m'acheter ça? Et elle dit Inch'Allah. C'est le même Inch'Allah, c'est le même Barakallahu fik. C'est exactement le même. C'est le Barakallahu fik, ouais, merci pour ton rappel. Vas-y, c'est bon, j'en parlerai à mon cheval. Oui, parce qu'il recommence. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, ça change rien à ma vie. Moi, j'ai juste à bloquer tes stories, c'est tout. Hein. Ça change rien. Mais les autres, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça va plus loin. Jusqu'à arriver à un point où on filme nos épouses à la maison. Ah, regardez, ma femme, c'est une femme bien, elle cuisine pour moi. Si c'était une femme bien, elle ne te laisserait pas filmer. Tu es en train de dire que les femmes qui se laissent filmer ne sont pas des femmes bien? Qui se partagent dans les réseaux? Oui, je suis en train de dire ça. Oh oui, je suis en train de dire ça. Couper et envoyer. Une femme qui se respecte ne va pas sur les réseaux en montrant son visage. En montrant son visage, en montrant ses formes. Et regardez, je cuisine pour mon mari, etc. Et elle met la caméra devant elle. Et... Mais ma soeur, et il est où le mari? C'est le mari qui se filme. C'est l'autre, l'épouse. Elle est sur le canapé. Oui, pour ceux qui ont compris. Et quand tu vois, c'est qui? C'est Mohamed. C'est Mohamed. C'est les gens de chez nous, c'est Ahmed. C'est Zakaria. Mais les gars, on va où? On va où? Si Aïcha, la mère des croyants, qui ne nous passe pas en mariage, lorsqu'on voulait la questionner, mais voilà, et hijab, on devait lui demander de lui poser des questions derrière un voile. Ça, c'est la mère des croyantes. Elle, c'est la mère, rien du tout. Et elle se filme et elle envoie sur les réseaux. Mais où va-t-on? On va où? Et c'est ça les filles que vous voulez marier? C'est ça là? Après, si le gars est pareil, voilà, qui se ressemble, ça semble. Faites des enfants entre vous. Et faites des catastrophes et des générations qui viennent encore pire. Après tu diras c'est l'aïn, c'est le mauvais œil, les catastrophes, etc. Ouais, je suis étonné. Je suis même déjà tombé sur un frère avec l'ihya qui filme sa femme en hijab, en train de cuisiner, etc., etc.
Et il filme, hein, il filme tout, on voit tout. On voit comment l'habiller, la couleur du gilbab, etc. On voit le visage, etc. Tu partages pas le plat, tu partages ta femme. Tu veux partager des plats, filme le plat. J'ai pas besoin de voir la personne qui cuisine. J'ai pas besoin. Donc, Yawm al-Qiyamah, il risque d'y avoir de très mauvaises surprises. Il risque d'y avoir de très mauvaises surprises. Et le problème, c'est que tu as poussé autrui et tu ne t'en es même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que ça a tourné, et ça a tourné, et ça a tourné. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? J'avais appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a un rappeur qui était décédé. Et ils ont voulu stopper sa musique. Et la personne qui s'est opposée, c'est sa mère. La personne qui s'est opposée, c'est sa mère. Mais toi, demain, ce que tu auras partagé, comment on va faire pour le récupérer? Nous, c'est pas ce que tu as partagé. Tu as fait aimer un album à quelqu'un, tu as fait aimer une femme à quelqu'un, dans le haram, et il te l'a présenté, et ça, et ça. Comment on va faire, nous, si on veut essayer de rectifier le tir, d'arranger un peu les choses? On va faire comment? Ben, on ne pourra pas. Au lieu d'avoir des bonnes surprises, Yawm al-Qiyamah, tu en auras des mauvaises. Donc, tu veux faire un péché? Tu es un être humain. Tu vas en faire et tu en feras. C'est normal. C'est normal. Tu as été créé comme ça. Tu as été créé avec des manquements, avec une shahwa qui prend le dessus sur toi parfois, et parfois tu prends le dessus. C'est normal, Harry. C'est normal. Mais fais en sorte de mêler personne à tes problèmes. Quand tu fais un péché, c'est entre toi et Allah. Et ensuite tu te reprends. Mais ne mêle personne à tes bêtises. Ne va pas partager. T'as vu le dernier album de Foulen? Il n'a pas besoin de savoir. T'inquiète pas. Il va arriver à ses oreilles. Le diable va faire son travail. N'aie aucune crainte. Donc, Yawm al-Qiyamah, il y en a qui auront des très mauvaises surprises. Et ce jour-là, il y aura des choses qui vont apparaître et ils ne le pensaient même pas. T'as fait tel péché. Ah, mais j'avais oublié. Ouais. Toi, tu l'as oublié. Allah, il l'a pas oublié. Allah, il n'oublie pas. Tu as fait tel péché tel jour. Et tel péché tel jour. Et tu sais quoi? Tu as partagé telle chose tel jour. Il y a 500 000 personnes qui ont écouté. Vous savez, il suffit juste d'un partage, d'une personne connue, ça y est, c'est fini. Tu fais le buzz et tu tournes. Dans la planète entière. Sur la planète, tu tournes. Et c'est un péché. Yahri, tu peux le faire en hasanat. Partage des récitations Coran. Pas tes récitations, on n'en veut pas. Partage des récitations Coran. Je rigole, hein, bien évidemment. Si vous savez réciter, pourquoi pas. Partage des récitations de Coran. Partage des hadiths du prophète. Partage des durus de ulama, d'étudiants en sciences. Fais des choses utiles. Et peut-être que c'est ça qui va te sauver au monde qiyamah. Peut-être que c'est cette action-là. Toi, tu lui as pas prêté, tu lui as pas donné d'importance, tu lui as pas accordé d'importance. Et auprès d'Allah, elle a tourné. Et elle a eu beaucoup de valeur. Vous savez, il y a des actes, des fois, qu'on fait qui sont dénigrés. Dans le hadith, en fait, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que, donc, je vais vous la faire en euros, parce qu'en dirham, nous, on n'a pas la notion. Que 2 euros peuvent devancer au paradis 5 000 euros. En gros, toi, tu donnes 2 euros, tu es mieux que celui qui a donné 4 000 euros. Comment? Toi, 2 euros, ça représente 50% de ta richesse. 4 000 euros, Hada, ça correspond à 10% de sa richesse. Toi, tu as donné la moitié de ton argent. Toi, tu as donné, en donnant 2 euros, tu as donné la moitié de ton argent. Hada, avec ces 4 000, ça n'a rien enlevé de ton argent. Ça enlevé 10%. Et bien, tes 2 euros valent auprès d'Allah mieux que ces 4 000 euros. Toi, en tant qu'humain, ignorant, tu te dis, non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 euros? Non, ça représente beaucoup à tes yeux. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Umar, il me semble que c'était lui, qui donnait du sucre en sadaqa. Il lui dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, parce que j'aime le sucre, donc je le donne. On aime tous le sucre. Mais il ne faut pas donner le sucre. Ne donnez pas le sucre, parce qu'on rend les gens malades aujourd'hui, ils ont déjà assez de sucre comme ça. Donc ce jour-là, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant celui-ci, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire le jour de la résurrection, c'est qu'il va plier le ciel comme on plie le rouleau des livres. Allah subhanahu wa ta'ala va plier les 7 cieux. Il va les plier comme on plie un rouleau de livres. C'est insignifiant à ses yeux, subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas, rien n'est difficile pour lui. Et encore une fois, celui qui est capable de plier 7 cieux, est-ce qu'il n'est pas capable de châtier un être humain petit et faible? Lorsque tu vois ça, tu te dis, il faut que je sois du bon côté. Il
il ne faut pas que je mette en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قد جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك وفي رواية أنا الملك فأين ملوك الأرض. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. وصحيح البخاري ومسلم selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un juif est venu le voir et il lui a dit au messager, non, pas dit au messager d'Allah, il a dit au Muhammad, quoique ils croient en la prophétie de Muhammad, mais ils ne vont pas l'appeler comme ça. Ya Muhammad, nous trouvons dans le livre d'Allah, yani dans nos écrits, on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, va mettre les 7 cieux sur un doigt, les 7 terres sur un doigt, et les terres sur un doigt. Il va mettre les océans sur un doigt. Il va mettre les arbres sur un doigt. Et il va mettre. Puis il les secouera. Et il dira, je suis le roi. Où sont les rois terrestres? Où sont les rois qui étaient sur terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entend cela et il sourit. Il a rigolé. Il a approuvé ce qu'il venait d'entendre du savant juif. Ensuite, il a récité ce verset-là. Et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Mes frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de celui qu'on adore, de ce qui nous attend demain. De ce qui nous attend demain si nous ne faisons pas partie des gens à qui Allah aura fait miséricorde. Les 7 cieux seront pliés dans un seul doigt. Un doigt, un doigt, pas à la main, un doigt. Les 7 cieux, les terres, les océans. Toi, regarde les océans. Regarde même sur Internet. Tu vas être impressionné de la taille. Et malgré toutes nos avancées, etc., on n'a pas encore réussi à atteindre le fond. On ne sait pas encore ce qui se passe. Et ils disent même que le pourcentage qu'on a réussi à découvrir, il est de moins de 10%. C'est rare, c'est immense. Eh bien ça, sur un doigt. Sur un doigt. Et bien celui qui est capable de ça, peut-être que tu l'as mis en colère. Peut-être que la goutte de sperme que tu es l'a mis en colère. Et ce qui se pose entre toi et sa satisfaction et son agrément, c'est le repentir. Juste, astaghfirullah ya Rabb, je regrette et je ne recommencerai pas. Juste, astaghfirullah, juste celui-là, là. Juste ça. Regardez le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans Sahih Muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné de la part de Aïcha, هل ستنفعه صدقاته يوم القيامة؟ هذا كان رجلا يضرب به المثل في الصدقة. C'était un homme, lorsqu'on voulait parler de al-joud, c'était le joud que je cherchais, c'était ce mot-là. Lorsqu'on voulait parler de la générosité de quelqu'un, on disait généreux comme Abdullah ibn Jud'an. Sauf que ce Abdullah ibn Jud'an n'était pas musulman. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle dit, Ya Rasulallah, hal satanfa'uhu sadaqatuh? Est-ce que ces aumônes vont lui être utiles le jour de la résurrection? Qala la, lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din. Non, il n'a jamais dit, oh Allah, pardonne-moi le jour de la résurrection. Regarde, juste ça. Ya Allah, pardonne-moi le jour de la résurrection. T'as vu? C'est peut-être ça qu'il y a entre toi et la satisfaction d'Allah. Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir vers Allah? Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter? Abu Talib, hadith al-Bukhari Muslim. Hadith al-Bukhari Muslim. Lorsqu'il commençait à mourir, le prophète lui a dit, dis la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka ou ashfa'u laka biha inda Allah. Il a dit à son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis la ilaha illallah, c'est une parole avec laquelle j'intercéderai pour toi le jour de la résurrection. Fa'aba.
Et il a refusé. Et il est mort sur la mécréance. Et juste ça. Juste la ilaha illallah. Le prophète aurait pu intercéder en sa faveur. Il n'a pas dit la ilaha illallah, il sera éternellement en enfer. Une kalima, une parole. Et les gens aujourd'hui te disent, ouais, ça va, c'est que des mots. C'est les pires. C'est les pires des choses. Tu vois pas que les ahkam tournent autour de la langue, tournent autour de ce que tu prononces. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça y est, tu es musulman. Tu fais sortir une insulte concernant Allah ou sa religion ou une moquerie. Tu n'es plus musulman. Tu accuses quelqu'un, une innocente ou un innocent, à tort. Tu dis que c'est un fornicateur. Il y a une peine qui s'abat sur toi. Il y a un châtiment corporel. Tu vois pas que tout tourne autour de la langue. Tout tourne autour de la langue. Donc ne dénigre rien. Ne dénigre absolument rien. Juste un astaghfirullah. Rabbi ghfirli. Juste une sadaqa. Avec la niya de te rattraper par rapport au péché que tu as commis. Je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, frère. Combien 13 minutes. 3 mais 4. 4 minutes. Après la dalle, vous attendez ou pas? Si. Vous attendez 10 minutes? 10 minutes. Ok. Oui, donc ne dénigrez absolument rien. Et faisons en sorte de ne pas avoir de mauvaises surprises yawm al-qiyamah. Au contraire, d'en avoir des très bonnes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans le Wabil al-Sayyib, min al-Kalim al-Tayyib, il dit, rahimahullah, que le jour de la résurrection, certaines personnes viendront avec des montagnes de péché. Et ils sortiront leur langue et ils détruiront ces montagnes de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup évoqué Allah avec celle-ci. Toi et moi là, qu'est-ce qui nous empêche de subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli ala Muhammad? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Peut-être que ce jour-là, c'est ça qui va nous sauver. Qu'est-ce qui nous empêche de demander pardon à Allah avant de dormir? Regardez, comme si c'était pas suffisant tous ces mérites-là. Il nous dit que si on fait ça, si on fait l'istighfar, par exemple, en plus de nous pardonner nos péchés, etc., il te dit, il va te donner des biens en abondance, comme c'est venu dans Surat Nuh. Ah, vous connaissez ça, hein? La richesse, le mariage, Surat Nuh, istighfar. Direct. الحسن البصري جاء رجل إليه فقال يا أبا سعيد أشكو إليك الفقر قال استغفر الله قال أشكو إليك كذا قال اذهب واستغفر الله قال أشكو رجل ثاني وثالث قال استغفر الله فجاء إليه رجل وقال يا أبا سعيد لماذا تأمرهم بالاستغفار فتلا هذه الآيات من سورة نوح. Il est venu dans une parole de Hassan al-Basri, dans une histoire avec le Hassan al-Basri, un homme est venu le voir et il lui a dit, je suis pauvre, comment je pourrais faire pour devenir riche? Et là il ne cherche pas une formation pour devenir ce que vous voulez. Non, lui il veut des causes qui sont en lien avec Allah. Je veux pas juste un chemin tracé, ouais moi j'ai réussi à faire ça, donc entreprendre le même chemin. Moi je veux un lien avec Allah qui va me mener à la réussite. Pour avoir de l'argent. Il lui a dit, demande beaucoup pardon à Allah. Ok. Un deuxième vient le voir et dit, j'arrive pas à marier. Il dit, demande pardon à Allah. Demande beaucoup pardon à Allah. Un troisième il vient et lui dit, moi j'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui dit, demande pardon à Allah. Un de ses élèves, il assiste à la scène, il dit, pourquoi à chaque fois tu dis, demande pardon à Allah, demande pardon à Allah, et à chaque fois c'est la même réponse. Et il a cité les versets qui sont dans Surat Nuh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait descendre en abondance le bien pour celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول سبحانه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. Regardez Allah dans Surat Al-Qiyamah, il nous donne un aperçu du jour dernier. Il nous dit que les regards vont être apeurés, ils vont être craintifs. Les gens vont avoir peur. La lune va disparaître. Le soleil et la lune seront rassemblés. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ne tiendra plus debout. À ce moment-là, l'être humain, il va chercher une issue. Il voit qu'il n'y a plus rien qui marche correctement. Les grandes créatures, les immenses créatures auxquelles on avait accès, le soleil, la lune, tout est en train de se modifier. Tout est en train de se modifier. Là, il n'y a plus rien qui obéit aux lois habituelles. Le soleil, la lune seront assemblés, et ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les gens vont se dire, il a ma femme. Où est-ce qu'on pourrait fuir? Là, il nous faut une solution. On ne peut plus vivre correctement.
Il nous faut une échappatoire. Il faut qu'on trouve une solution. Je vous laisse imaginer. Ce jour-là, où on va se rendre compte, tous, musulmans, mécréants, hypocrites, djinns, ce que vous voulez. C'était vrai. C'était donc vrai. Tout est en train de se dérouler comme on nous l'avait décrit. Donc, ils vont se dire, certains vont se dire, Aïna al-Mafar. Où est-ce qu'on pourrait fuir? C'est quoi la solution? Les plus grandes des créatures sont en train de... Je ne peux pas modifier ça, moi. Donc, on n'a pas d'autre choix. Il faut fuir. Mais le problème, c'est où? Aïna al-Mafar. Kalla la wazar. Il n'y a pas de fuite possible. Ila rabbika yawma idin al-mustaqar. Ce jour-là, c'est vers Allah que vous allez retourner. C'est vers lui que vous allez être ressuscité. C'est vers lui. C'est à lui que vous allez rendre des comptes. Et rappelez-vous, rien ne pourra être caché en face d'Allah. Tout sera exposé. Tout. Toi, tu as honte de tes péchés devant tes proches. Même devant ton petit frère. Tu n'as pas d'estime pour ton petit frère. Tu n'as pas peur de lui. Mais tes péchés, tu ne peux pas lui dévoiler. Tu as tellement honte que tu ne peux pas. Hey, la honte. Alors ton père, ta mère, jamais de la vie. Taïb, Abu Bakr, Omar. Non, j'ai trop d'estime pour eux. Taïb, le messager d'Allah. Non. Taïb, le Seigneur de toutes ces personnes que je viens de te citer, il sait tout ce que tu fais. Il le savait. Et tu l'as quand même fait. Eh bien aujourd'hui, tu es là pour rendre des comptes. Iqra kitabak. Vas-y, lis ton livre d'action. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Tu suffis comme seul. Ça y est, tu as ton livre d'action. Tout s'est passé comme je te l'avais décrit. Alors, quelle chose vas-tu démentir? Quelle chose vas-tu traiter de mensonge? Ça y est, tu n'as plus d'échappatoire. Ila rabbika yawma idin al-mustaqar. C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu seras ressuscité et tu ne pourras plus fuir. Ce jour-là, il n'y aura qu'une seule vérité. Il n'y aura qu'une seule vraie sécurité, pardon. C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous l'a dit lui-même. Il nous a prévenu. Fafirru ila Allah. Tu veux réussir? Le seul échappatoire, c'est de fuir vers lui. Tu veux te protéger de lui, alors va vers lui, car personne ne peut te protéger de lui. Dans la dua du prophète, A'udhu biridaka min sakhatik. Je cherche refuge auprès de ta satisfaction contre ta colère. C'est le seul qui peut te protéger et te préserver. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ce jour-là, les gens se tiendront debout devant le Seigneur des univers. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma une fois a prié avec cette surah-là. Et il n'a pas réussi à passer un autre verset. Il répétait ce verset. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des univers. Et fi'lan. Et c'est vrai. Lorsque tu réfléchis et tu médites sur ce genre de verset, tu te dis, comme on dirait nous, c'est une dinguerie. Genre moi, je vais être debout devant celui que j'adore, devant celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui sait tout, de celui qui est capable de tout. Demain, je vais être ressuscité devant lui et il va me parler. كما جاء في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. Vous serez le jour de la résurrection en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas un qui va y échapper. ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y aura aucun interprète, aucun intermédiaire. Tu parleras à Allah et il te parlera. Ya abdi lima fa'alta kada wa kada yawma kada wa kada. Ô mon esclave, pourquoi tu as fait telle chose tel jour? Tu savais que je te l'avais interdit. Tu savais que je te l'avais interdit. Alors pourquoi tu l'as fait? Vas-y, lis la suite. Et tu lis un autre péché. Stop. Pourquoi tu as fait ça? Tu savais que je te l'avais interdit. Quel justificatif possible? Regardez, encore une fois, je me répète et je me répète. La solution c'est quoi? Al-istighfar. Demander pardon à Allah. C'est aussi simple que ça. Certains esclaves, le jour de la résurrection, diront: mais il y a des péchés que j'ai faits que je ne retrouve pas. Comment ça se fait? J'ai fait telle action, je sais que j'ai fait des péchés, mais je ne les retrouve pas. Oui, donc les a cachés ici-bas. Donc les a cachés. Tu as été pardonné. وهذا معنى اسم الله عز وجل
Al-Afou, فإنه يغفر ويمحو. Et ça, c'est une des significations du nom d'Allah, Al-Afou. Al-Afou, ce n'est pas celui seulement qui pardonne. Ça, c'est Al-Ghafour. Al-Ghafour, il pardonne. Al-Afou, c'est il efface. En plus de pardonner, il efface. Ça veut dire que Yawm al-Qiyamah, certaines personnes vont venir et vont dire, mais mon livre d'action, niveau péché, il est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Istighfar. Tu as demandé pardon à Allah. Qu'est-ce qui t'empêche de demander pardon à Allah pour ce que tu es en train de commettre, pour le péché dans lequel tu es noyé? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter ce péché-là? Tu sais quoi? D'essayer d'arrêter. Qu'Allah voit de toi un hirs, une assiduité à essayer d'arrêter. Ya Allah, fais-moi détester ce péché. Ya Allah, guide-moi pour que je délaisse ce péché. Ya Allah, guide-moi vers des personnes qui vont m'aider à délaisser ce péché. Au moins qu'il voit une assiduité, une persévérance à essayer. Tu recommences le péché, recommence l'istighfar. Recommence cette tawbah, recommence tes invocations. Multiplie, supplie-le pour qu'il te trouve une solution et une issue favorable. Combien de temps il reste? 3 minutes. Donc ce jour-là, les gens se tiendront devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers. Pas devant un roi, pas devant un président, ni devant un juge, mais devant le roi des rois. Devant le juge des juges. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît les secrets de nos cœurs et qui n'oublie aucun acte, ni petit, ni grand. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ليس بعد ذلك في سورة أخرى في سورة الفجر يقول سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Ce jour-là, la terre sera secouée. Elle sera écrasée d'un seul écrasement. Ton Seigneur viendra et les anges se tiendront en rang après rang. Et dans une chaleur qu'on ne peut pas supporter en tant qu'être humain. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit précédemment, les lois qu'on connaît, nous, de la nature aujourd'hui, seront modifiées. Ce jour-là, tu supporteras. L'enfer sera alors amené et visible aux yeux de tous. Elle criera à des kilomètres. L'enfer est affamé. Elle a besoin de son combustible. Elle a besoin de pierres. Elle a besoin d'humains. Elle a besoin de djinns. Elle en a besoin. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Elle te désire, elle te veut. Et sache, mon frère, que ta place est déjà préparée. Tu as une place en enfer qui est pour toi. Elle est déjà préparée, elle est déjà prête. Sauf que, si Allah te fait miséricorde, il la passera à une autre personne pour qu'elle ait le double du châtiment et tu auras du coup à la place le paradis. Comme c'est venu dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, il me semble, dans Sunan Abi Daoud, lorsque l'homme est mis dans sa tombe, l'homme avec un grand H, l'homme et les femmes, les hommes et les femmes. Lorsque là, l'homme est installé dans sa tombe et que les deux anges viennent à lui et lui posent les 3 questions et qu'il répond bien, qu'est-ce qui se passe? Voici ta place qui t'a été préparée de l'enfer. Mais comme tu as bien répondu, Allah te l'a changé par une place au paradis. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يهدينا وأن يغفر لنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصر إخواننا في كل مكان. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.